Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir une fois de plus dans votre maison. Nous allons continuer nos rencontres du caviar spirituel de Rich Ministries. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très, très important qui nous affecte chaque jour, mais dont on n'entend pas pratiquement parler dans les églises de nos jours. Il s'agit de la malédiction du suicide. Alors, quand nous disons malédiction du suicide, nous pensons à un homme, Judas Iscariote. Mais nous allons découvrir au cours de ce message que plusieurs autres ont tenté cette expérience malheureuse, maudite même, je dirais. Alors, pour commencer, bien-aimés, sachez une chose, c'est que la malédiction du suicide, c'est une réalité, une actualité quasi quotidienne chez les riches. C'est chez eux que nous entendons parler de suicide, surtout ceux qui sont à Wall Street, le marché de la bourse. Et ceux-là, quand ils perdent beaucoup d'argent, c'est comme si c'est une norme acceptée au milieu d'eux, ils se suicident. Et quand ils se sont suicidés, la société est contente, elle ne poursuit plus la famille, etc. Mais ça doit changer après ce message-là. Je me souviens, bien aimé, quand j'étais étudiant, un de mes professeurs est venu à l'amphithéâtre en sciences économiques et il a dit « Mais vous les Africains, je ne vous comprends pas. Suicidez-vous comme les Japonais. » Parce qu'au Japon, les gens se suicident. Parce que quelqu'un s'est moqué d'eux, ils se suicident. Parce qu'ils sont venus en retard à l'école ou au travail, ils se suicident. Parce qu'ils n'ont pas réussi à un examen, ils se suicident. Le Japonais se suicide, mais vraiment, les Japonais se suicident trop. Et nous, on lui a répondu, mais pourquoi tu veux que nous, on se suicide et toi, tu ne t'es pas suicidé? Nous, on veut grandir comme toi, on veut vieillir comme toi, et on veut être enseignant comme toi, on ne va pas se suicider. Le professeur va se reconnaître. Alors, y a-t-il eu des suicides dans la Bible à part ceux de Judas Iscariote? Oui, bien aimé. Malheureusement, j'ai pu recenser 6 cas de suicide, y compris le suicide de Judas Iscariote. Le premier, c'est dans le livre de Juges, chapitre 9, au verset 54, où le roi Abimelech, qui a reçu une pierre sur la tête qu'une femme a jetée, a demandé à son porteur d'armes de le transpercer pour ne pas qu'on dise qu'une femme l'a tué. Et le porteur d'armes l'a transpercé. Donc, il a demandé sa mort. Il ne s'est pas tué lui-même cette fois-ci, mais il a demandé sa mort, donc je peux assimiler ça à un suicide. Le deuxième cas se trouve dans Juges, toujours le livre de Juges, au chapitre 16, versets 25 à 30. Nous n'avons pas le temps de lire ici, mais c'est le cas de Samson, qui était emprisonné, on lui a arraché les cheveux à cause de Dalila, et les princes de Philistins se sont réunis, ils voulaient se moquer, ils voulaient se divertir. En fait, venir Samson, il va nous amuser. Alors, il a demandé à un petit, montre-moi les poteaux sur lesquels repose tout le bâtiment, tout le stade, et il lui a montré ça. Et il a saisi ces poteaux-là, et il a fait la prière au Seigneur. L'onction lui est venue et il a renversé les poteaux sur lui-même et sur tous les princes. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Tous ont été tués ce jour-là. Et il a tué plus de personnes à sa mort que quand il était vivant. Mais lui-même, il est mort. Donc, c'est aussi un suicide. Alors, le troisième cas de suicide, c'est le cas de Saül, qui a demandé à son porteur d'armes de le transpercer avec l'épée, mais le porteur d'armes cette fois-ci a dit non, et Saül lui-même s'est jeté sur l'arme et il s'est tué. Et cela a été ce mauvais exemple de Saül s'est perpétué en Israël. Quand vous partez à Masada, c'est les hauteurs de Masada, on vous raconte l'histoire des soldats qui se sont donné la mort pour ne pas que
qu'il soit pris par l'ennemi. Et les militaires, les écoles militaires envoient leurs soldats en Israël pour apprendre cet exemple-là. Et c'est cet exemple-là que les espions prennent quand ils sont pris, ils avalent ce cyanure-là, ce comprimé qui tue, hein, pour mourir, pour ne pas confesser qu'ils étaient espions. Alors, la culture donc du suicide là est présente dans les armées, dans le monde de l'espionnage, chez les riches, plus chez les riches. Ahitophel, le puissant conseiller, la Bible dit que même Dieu même le respectait. Il dit quand il donnait ses conseils, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Et quand Hushai, l'ami de David, a détourné ses plans et que Absalom ne l'a plus écouté, la Bible dit qu'il est allé chez lui, il a mis sa maison en ordre et il s'est pendu. Il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Et Zimri, le cas pour Ahitophel, vous pouvez lire dans 2 Samuel, chapitre 2, versets 17 à 23. Et Zimri, en 1 Roi 16, verset 18, Zimri, il se sentait acculé dans la guerre. Il est rentré dans la maison du roi, la maison royale, et il a mis le feu et tout le monde est mort, y compris lui, dans la maison. Donc, des morts atroces. Et nous allons lire seulement, à cause du temps, l'exemple de Judas Iscariote, Matthieu 27, versets 3 à 5. Je lis. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 10. Voilà, Judas allait se pendre. C'est comme ça qu'il s'est tué. Alors, bien-aimés, comment appelle-t-on ceux qui se tuent? Certains noms, Proverbe 11, 17 va dire qu'ils sont cruels. Lisons Ecclésiaste 7, verset 17. Ecclésiaste 7, verset 17, je lis. Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alors, Dieu appelle ceux qui se suicident des méchants à l'excès, des insensés. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc, ceux qui se suicident, c'est ceux qui meurent avant leur temps. Alors Proverbe 8, verset 36 dit, ceux qui se font du mal eux-mêmes, ceux qui aiment la mort. Matthieu 34, 18 à 19 appelle ceux qui se suicident, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit opprimé, blessé. Matthieu 11, verset 28, on va lire comment Dieu appelle ceux qui se suicident rapidement. Matthieu 11, verset 28. Alors, Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, c'est ceux qui sont fatigués et chargés. La plupart de ceux qui se suicident, c'est ceux qui sont fatigués et chargés. Et ne croyez pas que le suicide concerne seulement que les païens. En Côte d'Ivoire, dans l'église que je fréquentais, un homme d'affaires, un chrétien, qui a pris plusieurs dettes. Je ne sais pas s'il a donné, il s'est endetté pour donner l'argent au pasteur, pour que le pasteur paye sa maison, paye sa voiture, je ne sais pas. Mais il s'est endetté, il ne pouvait pas payer. Et en désespoir de cause, il s'est pendu dans sa maison. Donc, les gens qui sont fatigués et chargés, au lieu de se pendre, peuvent venir et avoir du repos avec le Seigneur. L'anxiété aussi peut être une cause, l'angoisse peut être une cause de suicide. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et voici la destination finale de tous ceux qui se suicident en Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Je lis rapidement. Voilà. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est là
seconde mort. Bien-aimés, alors il y a des avertissements contre le suicide. Il y a comment éviter le suicide. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez voir cela en 1 Jean 1, verset 9. Et Job a été celui-là même qui nous montre l'exemple de comment ne pas se suicider. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Des gens se suicident parce qu'ils étaient connus riches. Maintenant qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent plus supporter le regard des autres, ils se suicident. Job, souvenez-vous de Job, et ne vous suicidez pas. Souvenez-vous de Job. Et vous pouvez voir ça en Job chapitre 1, verset 21. Et le Seigneur qui demande que nous venons à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, il nous donnera du repos. Si tu es sur le point de te suicider, sache que cette invitation, cette main tendue de Dieu est là pour toi. Saisis-la et continue ta vie et sers le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.